Amis d'électroménager, bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo de schéma pour débutants très simple et très rapide. On m'a demandé d'expliquer ce schéma qui, a priori, d'après ce que j'ai compris, viendrait d'un appareil électroménager. Et je me suis dit que, tiens, bon, ça pouvait éventuellement, je veux dire, être d'utilité publique pour les débutants. On voit qu'il y a deux schémas qui sont quasiment les mêmes, sachant qu'il y en a un apparemment fait, ici on peut voir pour le 120 volts, ici pour le 220 ou 230. Donc on va expliquer celui-là, sachant que l'autre est à peu près tout à fait pareil. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit manifestement de la commande d'un moteur, commande qui va permettre de choisir aussi le sens de rotation du dit moteur. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur ce schéma? On voit ici donc la tension qui est assez, hein, c'est pour alternative current, hein, donc courant alternatif, enfin bon, quand on voit 220 volts AC, c'est le secteur, hein, même si maintenant la tension est plus de 230 volts. On retrouve L et N qui veulent dire live et neutre, c'est-à-dire la phase et le neutre. Et on arrive ici sur ce pont de diodes, hein, qu'on appelle aussi pont de Graetz, avec des diodes qui sont dimensionnées donc pour 1000 volts, ce qui est largement, on va dire, au-delà de ce qu'il y a besoin, mais enfin voilà, il y a une marge de sécurité, et 1,5 ampères, donc ça doit être pareil dimensionné par rapport à la consommation du dit moteur. Alors je rappelle que ces ponts de diodes, qu'on appelle aussi des ponts redresseurs, font que en sortie, c'est-à-dire entre cette borne-là et ce fil-là, la tension sera toujours dans le même sens, c'est-à-dire toujours positive. Très rapidement, hein, comment ça fonctionne? Bon, on voit bien que si c'est positif et ici négatif, bah là, le plus, il peut pas passer dans cette diode-là, donc il passe dans celle-là, et ici on a bien du plus, et le moins ici, bah, ne peut passer que dans cette diode-là, donc on a bien plus et moins. Quand c'est inversé, bah, vu que c'est symétrique, hein, le moins ici passe bien ici, et le plus qui se retrouve là passe là. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à cet endroit-là avec une tension redressée qui va ressembler à ça. Bon, je dessine comme un goret, mais voilà, on va dire c'est les 2000 tendances du secteur redressé. Donc une tension pulsée à 50 Hz, toujours positive. Ensuite, on retrouve cette configuration qui est très connue, qui est la configuration d'un inverseur. Alors, soit est-ce que c'est un bouton, est-ce que c'est un relais, on ne sait pas trop, mais enfin, de toute façon, on s'en fout. Je veux dire, ce qui compte, c'est les contacts. Et là, bah, pareil, on peut voir que selon une position, le plus arrive là et le moins ici, alors que quand c'est basculé, hein, c'est deux interrupteurs qui fonctionnent ensemble, bah, on voit bien que le plus, à ce moment-là, arrive bien ici, le moins là. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ici on a forcément un moteur à courant continu dont le sens de rotation est déterminé par la polarité. Ce qui permet, grâce à ces interrupteurs, en fait, de choisir s'ils tournent dans un sens ou dans l'autre. On retrouve ici ce condensateur qui, on voit pas trop là, c'est 3 EF. Alors, je sais pas si c'est 3 microfarads ou c'est pas bon. De toute façon ici, enfin au moins c'est un petit peu antiparasite, sachant que ces moteurs-là, ils acceptent de fonctionner en pulsé, hein, même si la tension elle n'est pas réellement filtrée par un condensateur, c'est pas très gênant. Et on voit ici cette PTC, un PTC qui veut dire positive temperature coefficient, donc c'est une résistance, en gros, dont la valeur va augmenter avec la température. Typiquement, c'est ce qu'on met maintenant souvent comme protection. Alors, soit cette PTC-là, déjà, elle est en contact avec un enroulement du moteur ou quelque chose qui fait que si ça chauffe, elle va voir sa résistance augmenter et donc baisser le courant dans le moteur, soit déjà par son propre échauffement. Alors, ici, on manque un petit peu d'infos là-dessus. Donc voilà, hein, l'explication de ce schéma, comme on peut voir, elle est super simple. Alors, je suppose que si on me demande ça, c'est parce qu'il y a une panne quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il faut tester quand on a quelque chose comme ça? Alors, la première chose à faire, déjà, c'est avec un multimètre en position voltmètre alternatif, de vérifier si ici, à un moment donné, on a bien la tension. Donc, si déjà ici, il n'y a pas de tension, bah, il n'y a rien qui risque de fonctionner. Donc maintenant, si on a ici la tension et que ça tourne pas, la deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est se mettre en voltmètre continu, même si ici c'est pulsé, mais et regarder si ici on a quand même une tension qui doit être crête en continu, 230 fois racine de 2, donc je calcule pas ça de tête, de racine fois 230 en francs, dans les 320 volts, 325 volts à peu près, crête à cet endroit.
Si c'est pas le cas, ça veut dire que il y a un problème ici, une ou plusieurs diodes ici sont claquées. Alors on peut aussi, comme je l'ai déjà montré, après avoir bien sûr tout bien débranché, éventuellement tester chaque diode avec un multimètre, voir si elles sont bien passantes dans un sens et non passantes dans l'autre. Si ça c'est bon, derrière, c'est pareil, ici donc on a bien la tension, on l'a vérifié, on l'a toujours après l'interrupteur ou le relais. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un des contacts ici qui a charbonné ou qui est pas bon. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la panne elle vient de là. Voilà, faut regarder pourquoi les contacts ici sont pas bons. Si derrière là il y a bien la tension, ça veut dire que c'est dans ce bloc ici qu'il y a un problème. Alors ça peut être soit la PTC qui est coupée, soit l'enroulement du moteur. Donc pour ça, alors je sais pas là, encore une fois, j'ai que le schéma, donc je me rends pas bien compte comment c'est fait. On peut vérifier, si on a accès aux deux côtés de la PTC, vérifier qu'entre les deux, à froid, on doit avoir une résistance qui est plutôt faible avec un ohmmètre. Si c'est pas le cas, c'est que la PTC elle est morte. Et par contre, si on peut tester aux bornes du moteur ici, là avec un ohmmètre, on doit trouver aussi une résistance relativement faible. Et si c'est pas le cas, c'est que ça veut dire qu'il y a un désenroulement qui est pété, ou si c'est un moteur à charbon, vérifier s'il n'y a pas un charbon qui est endommagé ou si c'est un balai qui peut être endommagé. Voilà, en gros, les choses qui peuvent arriver. On peut aussi regarder, c'est rare, mais ça peut arriver que le condensateur ici soit en court-circuit. Et dans ce cas-là, on peut l'isoler si possible et regarder avec un ohmmètre, ou mieux un capacimètre. Enfin, déjà avec un ohmmètre, on doit trouver une résistance quasiment infinie une fois que le condensateur est chargé. Si c'est pas le cas, c'est qu'il a en effet un problème. Voilà pour cette petite vidéo de schéma vite fait, mais voilà, des fois, ça peut quand même éventuellement rendre service à certains débutants, et c'est vrai que c'est quand même utile de comprendre un petit peu quand même ces mécanismes de base si on veut tenter de réparer des appareils. Tiens Maurice, Yann, qu'est-ce qui t'arrive? Pincette a disparu, j'ai entendu dire. Ah, il faut que je demande à la police d'arrêter les recherches. Ah super, elle est revenue. Non, mais tu as réfléchi. Ce Maurice. Bon, allez, cette petite vidéo, voilà, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Après tout, moi j'aime bien l'imprévu aussi. Je suis justement en train de travailler sur CP0121, si je ne m'abuse. Il y a quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et que je vais vous présenter, je pense, dès qu'il sera fini. Le Multimétros, le roi des mesureurs, vous fasse de belles mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.